semaine, à Goûter local, on cuisine le feta de lait charbonneau de Sainte-Anne-des-Plaines avec la chef Mélanie Marchand. Bonne émission! Je m'appelle Mélanie Marchand, chef, styliste culinaire, mais chef de formation. Donc, j'ai fait mes classes à l'ITHQ, ça fait plus de 30 ans, et je suis une passionnée. Mes parents avaient une boulangerie, puis la télévision est arrivée. Donc, pendant 15 ans, j'ai fait Shopping TVA. Et de là, le stylisme culinaire est arrivé. Donc, les magazines étaient là. J'avais même mes chaudrons à mon nom. Dans tous les magazines, tu sais, quand vous êtes à l'épicerie en ligne, ben le Coup de pouce, le Canadian Living, le magazine 7 jours, La Semaine. Donc, tous les magazines là, que vous pensez que c'est des recettes qui ont été faites de même, non. C'est une vraie chef qui est en arrière de ça. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc, je crée du contenu savoureux, délicieux. Donc, c'est là que le métier de chef m'a apporté. Marie-André, aujourd'hui, on est chez Lait Charbonneau à Sainte-Anne-des-Plaines. Oui. Vous êtes une ferme laitière familiale de 13 générations. Nos enfants vont être la 13e génération ici, de suite dans la famille, parce que cette année, on fête nos 350 ans de famille agricole ici au Québec. Quand même, c'est pas n'importe quoi, hein? On est vraiment, vraiment fiers de ce qu'on fait, là. Oui. Et vous faites l'agriculture durable. Oui. Mais il y a aussi quelque chose d'important dont il faut mentionner. Oui, en fait, le lait qui est produit par nos vaches, bien, l'alimentation qui part de la base, c'est sûr, c'est nos terres à nous, OK? Fait que toutes nos terres qu'on a ici à Sainte-Anne alimentent notre troupeau. Puis la particularité, c'est qu'on fait vraiment de l'agriculture raisonnée. On laisse la nature travailler le plus possible. On fait juste lui donner un petit coup de main pour qu'on soit capable d'avoir la meilleure nourriture possible et qu'on touche le moins à l'environnement, pour qu'on puisse avoir vraiment une agriculture durable, qu'on puisse vraiment avoir une ferme en santé à léguer à nos enfants. Et que vos vaches soient bien nourries pour donner le meilleur fromage. Ça va de soi. Explique-nous un peu la naissance de Lait Charbonneau. Comment ça a commencé, là? Parce que ça fait pas des années que vous êtes Lait Charbonneau. J'espère que vous avez un café parce que ça va être long à essayer de tout expliquer, par exemple. Mais en grande ligne, là, moi, ça fait 23 ans que je suis dans la famille et j'ai toujours entendu hey, on voudrait rouvrir une laiterie ou une fromagerie, tu sais, avoir le contact client. On était laitier dans les années 60, de 64 à 72, en fait, on était laitier ici à Sainte-Anne, mais avec la loi qui a passé, il a fallu arrêter. Le timing n'était jamais bon, il y avait toujours quelque chose. Et il y a à peu près 8 ans, on s'est assis et on a fait « OK, là, c'est le temps ». Ça nous a pris 4 ans de bâtir notre rêve ici à Sainte-Anne et ça l'a vu le jour en 2022, en mars 2022. Fait que depuis ce temps-là, on est sur une belle lancée. Sur une belle lancée, oui. Vous avez des beaux produits. T'sais, on passe de la gamme de lait, yogourt, fromage. Vous avez de la crème glacée disponible l'été. Vous avez vraiment une belle panoplie de produits. Et dis-moi rapidement là, ton coup de cœur à toi. Écoute, il y en a tellement. Tous les produits sont... Moi, je suis la dégustatrice professionnelle ici présente en avant. Mais non, pour de vrai, il y a un coup de cœur. Il y en a plusieurs. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est le fromage en grains. On s'entend, là, regarde, il est super bon, notre fromage en grains. Vous êtes connus. On en manque de fromage en grains. Un coup de cœur. Le feta. Tu sais, tout le monde connaît le feta, mais vraiment comment être capable de faire des bonnes recettes avec. Parce que, tu sais, on se dit, OK, dans la salade, tu sais, tomates, concombres, des bons légumes québécois, oui, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce fromage-là. On peut autant faire des desserts que des salades, que le manger chaud, que le manger dans des recettes sur des focaccias. Écoute, il y a tellement... On pourrait s'asseoir, je pense, pendant 2 heures. Je continuerai à vous en parler pareil, là. Et là, puisqu'on parle du feta, qu'est-ce qu'on offre à notre chef pour l'émission? Laisse-moi penser. Bien oui, c'est ça. Nous autres, on a décidé d'offrir du feta cette année parce qu'on veut faire découvrir ce fromage-là. Et présentement, selon Aliments Québec, on serait les seuls à avoir un feta avec la classification, c'est vraiment la valeur ajoutée fromage fermier, lait de vache, au Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment un produit unique chez nous. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Mais moi également, j'ai encore plus hâte maintenant avec toutes ces informations-là. Marie-André, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoute, venez magasiner. Mélanie, on parle du feta de Lait Charbonneau de Sainte-Anne-des-Plaines. Oui. Explique-nous qu'est-ce que tu vas faire comme recette. La première fois que je l'ai goûté, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une texture similaire à un fromage en grains.
Il est hyper salé, donc il me fait penser également un peu à un tortillon, mais il est formidable. Donc, en plus de savoir que c'est un produit fermier, donc ça veut dire que c'est pas seulement qu'une laiterie, hein, ça veut dire qu'ils ont les vaches également, donc ils font pas rien qu'acheter le lait. Ils transforment leur lait. Leur propre lait, donc c'est pour ça qu'on l'appelle appellation fermier. Ben on dirait que juste ça, là, ça me fait l'aimer encore plus. Et qu'est-ce que tu vas nous faire comme recette avec le feta? Je vais venir en faire une crème et ça va faire la base pour mon plat de pâtes, faite avec des tomates rôties au four avec de l'ail, de l'oignon, des herbes fraîches et beaucoup, beaucoup d'amour. On n'oublie pas un prosciutto aussi? Oui, c'est vrai, hein? T'as vu la recette, toi, hein? Je te dis, ça a l'air ordinaire comme ça, un plat de pâtes, mais tu vas voir, c'est vraiment un plat que tu vas pouvoir servir pour impressionner tes invités. Qui va être décadent, oui. Délicieux. Oui, mais surtout avec un fromage comme ça, là, on a déjà une bonne base. Parfait. Mais allons-y, Mélanie. Ah, je suis prête. Donc, première chose qu'on a à faire, dans le fond, c'est de faire notre sauce tomate. Donc, on s'en vient chercher nos petites tomates cerises. Je viens mettre de l'oignon. Ensuite, de l'ail. Je viens mettre de l'ail en chemise, qu'on appelle. C'est-à-dire que je m'en viens prendre mes gousses, mais je laisse la pleure. Donc, ça va chauffer, ça va cuire, mais ensuite, je vais pouvoir la sortir, elle va être crémeuse. Donc, ça va lui donner un goût encore plus sucré. Je n'ai pas besoin de la déballer. Donc, ça, c'est une appellation, on appelle ça cuire les gousses d'ail en chemise. Donc, je viens en mettre environ 5-6. C'est comme une cuisson à l'étouffée. Oui. Ensuite, j'ai besoin d'une bonne huile d'olive. Ça va faire toute la différence. C'est peut-être un des produits que les gens doivent payer un peu plus cher. C'est une huile d'olive. Donc, du sel. Du poivre. Du poivre. Des herbes fraîches. Regarde, ici, aujourd'hui, j'ai de l'origan. On a du basilic. Peut-être que tu peux me couper. Tiens, parfait. Désolée. À la guise, hein? On en met comme ça. Ceux-ci vont devenir plus brunes en cuisson. Oui. Mais quand je vais venir passer ma sauce au mélangeur, ça va venir donner du goût. Notre prosciutto, on l'ajoute à la fin. Et voilà, c'est l'ingrédient qui me manquait. Tu vois, j'avais besoin que tu sois dans ma cuisine avec moi. Donc, le prosciutto est absent. Donc, j'ai mon ail, des oignons, des tomates et je viens mettre les petites tranches de prosciutto. Je vais venir en faire des petits baluchons. On fait des petits baluchons. Et quand on le mélange, Mélanie, oui, avec l'huile d'olive, est-ce qu'on veut que tout soit nappé d'huile d'olive? Est-ce que c'est important? C'est pas important. Dans le fond, il faut pas trop en mettre, là, hein. Je veux pas que ça baigne dans l'huile. Donc, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe, juste pour enrober légèrement mes légumes. Puis, dites-vous que quand ça devient chaud, l'huile va devenir beaucoup plus liquide également, hein. Donc, ça va finir par tout se mélanger. On a préchauffé le four à 450. Oui. Puis là, tu vois, en plus de ça, j'ai pas eu besoin de mettre de papier au fond de ma plaque. Ça va rôtir. Il y a rien qui est dangereux ou qui va coller. Il y a pas de sucre, il y a pas de fromage. Donc, je peux me permettre de faire ma cuisson à même la plaque. Est-ce que, quand on fait ça comme ça, oui, une fois que tu vas sortir ta plaque, est-ce que tu vas utiliser quelque chose pour aller chercher tout ce qui a caramélisé au fond? Ben oui, c'est sûr. Tous les jus de cuisson, là, c'est ça qui va donner du corps, du goût à notre sauce. Pour ma crème, donc, notre produit vedette aujourd'hui, c'est du fromage feta. Je voulais travailler vraiment avec le fromage feta différemment de se faire une salade qu'on vient égrener le fromage, parce que c'est comme ça qu'on le connaît. J'ai remarqué également que le fromage feta de lait charbonneau, il y a quand même une texture qui se tient. Il est ferme. Donc, ce qui va me permettre également de venir le griller. On connaît le halloumi, hein? Un fromage qu'on peut cuire. Le fromage lait charbonneau, on pourrait le cuire autant comme un halloumi parce qu'il se tient très, très bien. En plus de ça, avant même de cuisiner un produit, je te recommande de le goûter simple, hein? L'huile toute seule. Ça va nous aider vraiment, hein? Il est salé. Donc, peut-être que je vais mettre un petit peu moins de sel dans mon eau. OK? Donc, ça aussi, il faut qu'on le prenne en considération. Oui. Et si vous trouvez qu'il est trop salé, vous le rincez sous l'eau. Tout simplement de l'eau froide. Vous le rincez très bien. Vous pouvez même le squeezer, l'écraser pour vraiment aider à ressortir le sel. Mais moi, je le dessalerai pas. Parce que même s'il est salé, ça va venir balancer ma sauce tomate, mon acidité, mes pâtes. On appelle ça des maillages de saveur, là. On s'en va là-dedans. Exactement. Donc là, moi,
Je le dessalerai pas aujourd'hui Ok. parce que j'aime son côté salé. Pour faire la crème de fromage, dans le fond, je prends mon fromage feta. J'utilise pas la saumure. Donc, je vais vraiment venir mettre le fromage dans un mélangeur. Et on doit venir l'égrainer. Donc, on va venir tout de suite le mélanger pour qu'il devienne en petits morceaux. Donc, très important de venir faire cette étape-là avant de mettre la crème 35. Parce que si on vient mettre la crème 35 à cette étape-ci, on va tellement mélanger que la crème va devenir du beurre. Donc, c'est hyper important de venir hacher finement le fromage feta seul. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment un fromage là, qui est vraiment très, très bien égrené. Il est égrené finement. Et là, je vais pouvoir venir ajouter ma crème 35. C'est pour ça qu'on l'appelle crème de feta. Donc, je viens rajouter, pour commencer, je commence entre 3 et 4 cuillères à soupe, OK. tout dépendant de la texture que je veux avoir. Et évidemment, tu y vas à l'œil. 2, 3, 4. J'ai des belles cuillères à soupe, moi. Et je viens mettre quand même un petit filet d'huile d'olive. Hein. Donc, je vais aller chercher ce petit côté vert frais. Une petite cuillère à soupe. Puis l'huile d'olive va lier un petit peu, hein? Oui, ça va aider l'émulsion, tout à fait. Donc, j'y vais doucement. Là, déjà, regarde, là, c'est très déjà, long. Et voilà. c'est déjà en train de se faire en crème. Peut-être un peu épais. Je vais venir rajouter un peu de crème. On pourrait ajouter également de l'eau tempérée, hein, si on veut Est-ce que couper la matière grasse. Là. Est-ce que tu oserais ajouter de l'eau? Ben non, pas avec un bon fromage comme ça, mais disons que quelqu'un voudrait ne pas trop mettre de corps gras. Oui, on peut mettre un peu d'eau, mais là, je parle d'1 cuillère à soupe, là. Mais là, des petites quantités comme ça, pourquoi pas mettre une autre cuillère à soupe de crème, hein? Donc, moi, je vais en rajouter 2 parce que je veux que ça soit quand même facile à étendre. C'est tout. Donc, déjà, là, de se faire une crème, Oh, wow. hein, de venir faire comme une texture un peu de fromage à la crème. Est-ce que tu me permets? Mais oui, tu vas voir. Donc, juste ça, là, Juste une texture vraiment, là. crémeuse et épaisse. Mais on n'aurait pas pensé faire ça avec du fromage feta. Non. Puis tu vois, déjà avec la crème ajoutée, c'est pas trop salé. Non, ça vient justement dessaler un peu ton Oui. fromage, tout à fait. Puis on pourrait également utiliser de l'eau de cuisson des pâtes. Donc ça, là, c'est un ingrédient qu'on sous-estime, mais quand on veut diluer, tout en venant faire une émulsion, l'eau de pâte, vous allez voir là tantôt, ça, c'est quelque chose qu'on garde dans ma cuisine. Donc, regarde, pas très compliqué. Ouais. Déjà, notre crème de feta est faite. Donc, on la met de côté, puis on la réserve pour le service. Là, c'est là qu'on va venir mettre notre sel. Et là, je veux te montrer comment on en met du sel. Hein? Vas-y, je Tu sais, regarde. quand on dit beaucoup de sel, Oui. bon, ben moi, c'est 4 cuillères à soupe. C'est pas compliqué. Donc, Ça, c'est 1, avant 2, le feta? 3, 4. Quand on cuit des pâtes, que ça soit avec feta, pas de feta, il OK. faut mettre 4 cuillères à soupe au moins de sel. Cette eau-là va être utilisée pour diluer notre sauce, pour épaissir des sauces. C'est un liquide miraculeux, comme qu'ils disent. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle soit salée. Donc, mon eau bout. Donc là, tu peux mettre les pâtes. Allons-y. On va les cuire. Vas-y, d'une shot. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ma belle. Puis N'aie on pas peur. rajoute pas de beurre, on rajoute pas de l'huile d'olive. Mais Mélanie, je tiens à ce qu'on en parle parce que Ben- c'est ce qui va, tu sais, c'est ce qui fait la différence. Ben, c'est parce qu'un grand chef va te dire non, t'as vraiment pas besoin de mettre de l'huile ou un quart gras parce qu'une bonne qualité de pâte collera pas, tout simplement. Oui. Mais là, il faut faire attention. On va venir en mettre de l'huile, mais au bon moment. Et là, vous allez dire la question des questions quand on se fait des pâtes. Est-ce qu'on rince les pâtes? C'est là où je m'en venais parce que c'est souvent la question qui est posée et ça change tout dans notre assiette de pâtes et dans sa façon d'absorber la sauce. Donc, tout à fait. Donc, je vais t'expliquer 2 raisons. Les Asiatiques vont rincer leurs pâtes parce que l'amidon qu'ils utilisent dans le riz est tellement collant que ça fait des pains. Tandis que l'amidon qu'on retrouve dans les pâtes alimentaires, oui, ça va se coller, mais dès qu'on va venir mettre juste un filet d'huile d'olive, les pâtes ne se colleront pas. Jamais
Au grand jamais, m'avez-vous entendu? Vous ne rincez vos pâtes. Pourquoi? Parce que là, les sauces vont vouloir se coller sur ta pâte. Et la prochaine étape dans notre recette? Ça va être de venir passer notre sauce au mélangeur. Donc là, la sauce est au four. Oui, c'est vrai. Nos mini-tomates, les oignons, la gousse d'ail, le prosciutto, c'est tout en train de cuire. Ça va être ça, notre base de sauce. Il va me manquer un ingrédient, par contre. Il va me manquer 1 ou 2 gousses d'ail que je vais venir hacher pour juste repartir ma sauce tout à l'heure. Donc, mon ail est haché. Ça va être pour ma sauce tomate quand je vais venir la terminer à la poêle. Mélanie, j'aimerais ça Oui. qu'on parle autre que la recette. Oui, Il y a quelque chose de beau qui est sorti. mon livre de recettes, là-dessus? Mais là, Caroline, avoir su que tu l'avais pas, je te l'aurais amené autographié. Hey, attends une minute, là, les pâtes, on va revenir au livre, mais ce qui est important, c'est de goûter les pâtes. Ça fait 9 minutes. Elle est encore très al dente. On va quand même finir la cuisson dans notre poêle. Donc, sais-tu quoi? Je les retire tout de suite parce que vous êtes mieux de moins les cuire puis terminer la cuisson à la poêle. Donc, je viens y goûter. Aujourd'hui, on vous amène dans un territoire vibrant où la nature inspire et les saveurs locales prennent vie. Dans la MRC des Pays d'en haut, le développement bioalimentaire se construit à travers des initiatives de proximité, des marchés publics dynamiques et des entreprises locales passionnées. Ici, on ne fait pas que vendre des produits, on crée des expériences. Les marchés deviennent des lieux de rencontre où résidents et visiteurs découvrent des produits d'ici, échangent avec celles et ceux qui les créent et posent un geste concret pour soutenir l'économie locale. Même si la production agricole est plus discrète, elle est bien présente. Et elle s'appuie sur un territoire reconnu pour son dynamisme culturel et son engagement envers l'achat local. Dans la MRC des Pays d'en haut, manger local, c'est goûter à l'authenticité d'un territoire qui cultive les liens entre les gens, les saveurs et la nature. Et là, pour être sûr que mes pâtes ne collent pas pendant que le reste à faire, je m'en viens mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est là où Tout on de la suite, met. mes pâtes, je peux les laisser reposer parce qu'elles sont adultées. Ça, c'est le côté styliste culinaire en moi, OK? Donc là, on va retirer notre prosciutto. Oui. Parce que ça, c'est pour notre service. Donc là, ça, je mets ça de côté. Je viens retirer la gousse. Donc là, j'attends rien que ce soit un Et petit là, peu ça, moins c'est- chaud. Oui, brûle pas tes doigts, mais ça, c'est la magie. Oui, ça, c'est la magie. Puis ce que je fais habituellement, je vais me prendre un couteau, tu sais, pour vraiment Tu aider. glisses le Donc, tu vois, couteau. ça devient presque une purée. Elle est molle, ma gousse d'ail. Donc, la seule chose que je dois faire avant de venir mettre dans mon mélangeur, c'est vraiment de sortir mes petites gousses d'ail en chemise. Ça sort de par elle-même. Puis Oui. c'est ça, c'est vraiment une petite cuisson à l'étouffer. Oui, ça vient donner une autre dimension à nos gousses d'ail, mais là, c'est pour ça que habituellement, j'attends un petit 2-3 minutes. On est rendu à notre sauce. Oui. Donc, je m'en viens rechercher mon mélangeur. Donc, je vais m'assurer de tout mettre. Juste ça, là, ça va être tellement bon. On est dans la facilité. C'est simple, mais les ingrédients sont de qualité. Avant même de venir pulser, Oui. j'ai pas rectifié mon sel et mon poivre encore, mais je suis sûre qu'il y a un ingrédient qui va manquer, c'est du sirop d'érable. Ma touche, c'est le sirop d'érable. Et tu es québécoise dans l'âme, puis tu l'as tatoué sur dans le le sang, cœur. je viens mettre une larme de sirop d'érable. Le sirop d'érable va balancer mon acidité, mon sel, mon amertume. On pulse. Quand à la maison, on n'a pas un thermomix, Mélanie, est-ce que le pied mélangeur saurait faire l'affaire? Oui, le pied mélangeur aurait fait aussi la job. Mais regarde ici, là, on s'entend que de venir se faire une sauce comme ça, on n'a pas besoin d'un thermomix. On est prêt pour faire notre plating. Donc, mon assiette est déjà choisie. Tu peux allumer mon feu. On le veut à combien, le feu? Ben, mets-le à 7. Je viens mettre mon huile d'olive. Ton livre de recettes. Oui, c'est vrai, il faut revenir. Est-ce que dans ton livre Oui. de recettes, tu donnes des trucs comme ça? C'est justement ça la base du livre de recettes. Donc, mon livre de recettes, Meal Prep, saveur et efficacité au long de l'année. OK. Donc, déjà, ça veut tout dire. Je vous montre comment cuisiner sur 1 an. Parce qu'au Québec, c'est pas vrai qu'on va manger des fraises au mois de janvier. Non. Donc, moi, je vais vous donner les trucs. Si vous mangez de saison, déjà là, vos repas vont être moins dispendieux. Parce que les produits de saison, c'est là qui sont pas chers. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec des restants? On le sait jamais. Moi, je vous donne des trucs. 2e vie, 3e vie. Transformer une soupe en sauce.
Là, tu vois, mon ail commence à rôtir. Oui. Je viens déglacer avec mon eau de cuisson. Ça me permet, premièrement, que ça l'arrête de cuire, là. Hein? Ça me fait moins peur. Et là, je vais venir mettre ma sauce. Je vais mettre seulement que la moitié de ma sauce. Pourquoi? Parce que je vais faire 2 portions. Je vais vous montrer comment les restaurants fonctionnent. Si j'avais mis les 4 portions, là, le paquet au complet, là, ça aurait été trop petit. On va faire 2 portions. Ça va être beaucoup plus facile à contrôler et avoir la qualité comme dans les restaurants. Donc là, je m'en viens ajouter. Donc mes pâtes, je vous disais qu'elles ne collent pas. J'ai rien qu'à les mélanger. Regarde, elles sont pas collées. Oui, OK, ils sont collés quand ils sont tempérés. Un peu, mais dès que je viens les mélanger, elles ne le sont plus. Je m'en viens ajouter mes pâtes. J'en mets la moitié parce que il me reste l'autre portion. Et je viens terminer tout simplement mes pâtes dans ma sauce. Tout doucement. Donc, on voit que mon feu est chaud, mais il n'est pas bouillant, ce qui me permet de bien mélanger, de rectifier également la texture de ma sauce. Je trouve qu'elle est un peu épaisse, moi, ici, là. Je vais venir me rajouter mon eau de cuisson. Puis si vous mettez trop d'eau de cuisson, c'est pas grave. Laissez-la évaporer, tout simplement. Donc là, je ferme le feu et je laisse mes pâtes reposer pendant au moins 3 à 5 minutes. Ça continue de cuire. La sauce, si vous trouvez qu'elle est trop liquide, elle va devenir épaisse. Et là, ce qui arrive, c'est que la pâte est en train de rentrer. La sauce est en train de rentrer dans la pâte. Donc, c'est vraiment ça qui fait que les plats italiens sont tellement plus savoureux. C'est qu'ils laissent le temps aux pâtes de reposer dans la sauce. Et Les ça fait la pâtes, différence. Mélanie, c'est un peu la même... Quand on parle comme ça, là, c'est un peu le même principe que la viande. Exactement. On laisse reposer. C'est ça un peu la magie. Tout Puis à en fait, fait. quand on cuisine à la maison, des fois, on le fait vite parce qu'il faut manger vite, parce que, bon, on a des activités à faire ou on a des sports à aller. Mais le secret est surtout dans le repos. Oui. Puis bien souvent en cuisine, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est le temps. Oui. On a tout le temps peur, donc on est trop vite. Bien souvent, on est trop vite en cuisine. Relax. C'est Ça pour va ça bien aller. qu'on vous dit prendre un bon petit verre de vin, la détente, pas être stressé. Bien, au bout de la ligne, là, ça fait une différence parce que si vous n'êtes pas stressé, vous transmettez l'amour à vos pâtes. T'es prête pour le plating? Allons-y. Premier ingrédient qu'on a de besoin, notre crème de feta, donc notre vedette. On s'en vient la mettre dans le fond de l'assiette. Mélanie, je te pose Oui. la question pendant que tu la mets. Quand on la laisse reposer, notre crème Oui. de feta, après, on peut lui rajouter un petit peu de crème Oui. pour la délier. Oui, donc si là, on a fait notre crème de feta, puis il nous en reste, on en a trop fait, puis il nous en reste demain, comment on va venir la réutiliser? Bien, on va la mettre au frigo. Oui. Quand on va la sortir du frigo, elle va être beaucoup trop froide. Donc, elle ne sera pas travaillable, elle va redevenir très solide. C'est pourquoi je vous recommande de la sortir au moins 1 heure à l'avance. On sent que, on est déjà ailleurs, là, hein? Oui. D'avoir une crème dans le fond, c'est pas commun. Non. Hein? On ne serait pas habitué de voir ce plat-là. Ça sent bon, ça a l'air bon. Ça a l'air différent de juste des pâtes, fromage, sauce tomate. Oui. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer un peu, de sortir de ce qu'on est habitué de faire, puis d'aller un peu vers quelque chose d'un peu plus sophistiqué, haut de gamme, juste par la présentation. On mange avec nos yeux. Oui. Tu sais, tout est dans la présentation à la fin. Tu peux avoir quelque chose d'hyper délicieux, mais si tu sais pas le présenter, Ben là. ça perd de l'intérêt, je trouve. Ben oui, tout à fait. Donc là, tu vois les petites tomates de tout à l'heure? J'aime ça venir en remettre quelques-unes à travers mon plat pour qu'on comprenne. Même des petits morceaux d'oignons qui ont été caramélisés. Donc, ça va donner de la texture encore un peu à ma sauce. Ce qui me manquerait, bien, le lien conducteur dans une recette. Hein? Oui. Donc là, ici, Pardon. je m'en viens chercher juste un petit peu de jus pour mettre un peu dans l'alentour pour que ça soit encore plus gourmand. Et souvent, dans une assiette, on va dire un plat, les liens conducteurs. Les liens conducteurs, si on se rappelle, j'ai mis du basilic et de l'origan dans ma sauce tomate. Donc, c'est là que je pourrais venir rajouter de Quelques l'origan feuilles. frais. Moi, je viens jamais mettre un ingrédient qu'on retrouve pas dans la recette. En stylisme, c'est les 2 petites Oui, dans le les tout milieu petits. qu'on vient chercher, hein? Puis la petite finition. Les grands chefs, eux, vont travailler avec des pinces, des fois pour faire la finition. Mais juste de travailler avec le bout de nos doigts. Regardez-moi ça, madame. Des pâtes, sauce tomate rouge et blanche, tomate confite et crème de fromage feta. Mais là, le test ultime, tu dois goûter, ma belle. Il faut goûter. Hein?
gauche, là, avant juste de servir, vous allez venir mettre un filet de votre bonne huile d'olive. Donc, tout plat de pâte, juste de finir avec un petit filet d'huile d'olive, ça vient lui donner un petit côté frais vert qui est excellent. T'es-tu prête à goûter? Allons-y. Sois sûr de ramasser de la crème de fromage feta. Fait que c'est vraiment ça, avec une petite tomate, un peu de prosciutto. L'Italie est avec nous. C'est incroyable comme c'est bon. C'est franchement un excellent plat, puis une excellente façon de démontrer les multiples facettes du feta. Oui. Franchement, et c'est pas trop salé. Non, parce qu'on est venu balancer nos saveurs. Donc, d'avoir goûté le fromage feta au début, de garder son côté salé, parce que c'est ce qui fait sa signature hein, Oui. à ce fromage-là. Donc, ma sauce était un peu moins salée. Mon prosciutto est salé. Le mélange des textures, pour moi, là, c'est divin. Franchement, Mélanie, bravo. Une belle réussite. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.